Bruno Petit, bonjour. Oui, bonjour. Tout va bien? Ça va, ça va. Alors, on s'est déplacé parce que c'est notre petit temps libre là, donc ça passait de tous les côtés, donc on s'est mis dans une salle de travail. Alors, c'est assez marrant de se mettre dans une salle de travail puisque la particularité, c'est que vous êtes chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Et vous avez un témoignage de la découverte en fait de la présence de Dieu, de Jésus bon pasteur dans l'entreprise, mais avec une modalité qui est tout à fait particulière, c'est de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, sans jamais dire que c'est lui. Alors c'est presque une règle de vie à la Saint-Matthieu, donc dites-nous exactement où on est là. Alors donc, je me suis converti d'une manière assez particulière, ça fait une trentaine d'années, et donc j'avoue qu'il y a eu un avant et un après. Ouais. Et suite à cet après, ça modifie son homme, c'est-à-dire ça modifie sa manière de penser, ça modifie le fait de voir notamment l'entreprise, parce que je suis chef d'entreprise depuis à peu près 25 ans. Oui. Et ça modifie le fait d'être chrétien aujourd'hui, le fait de diriger une entreprise et de manager une entreprise. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ce qui est particulier, c'est qu'il faut arriver à évangéliser dans cette entreprise, Oui. parce qu'on sait qu'on est des témoins de Jésus, Oui. qu'on doit être lui sans jamais parler de lui, Oui. sans jamais prononcer son nom. Oui. Et ce qui veut dire que c'est lié à une transformation de soi-même. J'ai pris l'exemple de Saint Matthieu parce que c'est vraiment la règle de vie. Je crois d'ailleurs que c'est Saint François qui va reprendre l'évangile de Saint Matthieu pour sa règle de vie. C'est vraiment l'application de l'évangile au niveau de la vie commune, de la vie personnelle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a vraiment une coopération de l'Esprit Saint. Parce que c'est vrai de l'extérieur, comme ça, on peut se poser des questions. La vision, comment diriger une entreprise, comment transmettre, comment manager, enfin, c'est pas évident. Alors déjà, l'un des premiers points, c'est dans la vision de l'entreprise, c'est-à-dire c'est redéfinir la vision de l'entreprise. Oui. Et notamment de redéfinir une vision qui est fondamentalement centrée sur l'homme. D'accord. C'est-à-dire qui est centrée sur le bien de l'homme et la recherche du bien. Ça modifie un rythme de travail, donc. Donc ça modifie déjà notre relation avec nos clients, parce Oui. que dans une entreprise, l'homme central qui permet que l'entreprise vive, Oui. c'est bien son client d'abord. D'accord. Donc, la relation avec le client. Oui. Et pour nous, c'est d'essayer de rechercher le bien de notre client, parce Oui. qu'on est une entreprise de service en fait. Oui. Et après, donc, mettre l'homme au centre, ça veut dire aussi pour notre personnel et pour nos associés, c'est que particulièrement d'être attentif face à la santé de l'homme dans l'entreprise, à la relation dans l'entreprise, à la juste équité, notamment dans le partage de la richesse. C'est-à-dire que ça remodifie totalement la manière de voir les choses. Je pense que fondamentalement d'être chrétien, on peut dans l'entreprise avoir une vision évangélique, mais qui n'est pas annoncée, parce que bon, vous savez qu'on est dans un pays quand même très, très laïque, où c'est difficile d'annoncer quelque chose dans un lieu public. Oui. Et c'est une attitude, c'est une manière d'être. Oui. C'est une manière d'être à l'écoute, d'être dans la simplicité, dans l'humour, Oui. dans une hiérarchie qui n'est pas une hiérarchie en fait, qui est une autorité et non pas un pouvoir. C'est-à-dire que c'est toute cette réflexion qui est amenée au bout d'un certain nombre d'années, Oui. qui fait que progressivement on arrive là. Alors, ce qui est important aussi de redire à nos amis, c'est cette découverte justement, ce dépassement de ce qui nous a été servi pendant des années, qui est une relation à l'autre dans une opposition avec le client ou avec le collègue, pour découvrir justement une complémentarité. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va rechercher le bien de l'autre et ça va créer une unité entre les personnes dans une vision commune, que ce soit avec votre client ou dans l'entreprise, dans la manière dont vont coopérer finalement. Il y a vraiment une coopération, quelque chose de positif. On dépasse vraiment, c'est un nouveau, quelque part, c'est presque un nouveau modèle de management, y compris dans la relation client. C'est un modèle de management collaboratif. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans cet aspect que... alors on a fait une devise là, dans notre entreprise pour synthétiser tout ça. Oui. On l'a résumé dans une phrase, c'est grandir ensemble pour réussir autrement. D'accord. C'est-à-dire on a déjà remplacé le mot grossir par le mot grandir, parce que toutes les entreprises aujourd'hui veulent croître à tout prix. On passe du côté de la quantité à la qualité dans ce que vous dites. De grandir ensemble, ça veut dire qu'on n'est pas certains contre d'autres, mais ensemble. Et pour réussir, parce que l'entreprise doit réussir, sinon elle meurt,
Ouais. Et autrement, ça veut dire qu'on souhaite que réellement, cet autrement, là, pour moi, c'est ce que l'Esprit Saint va nous insuffler, c'est-à-dire une entreprise différenciée, une entreprise différente, une entreprise de relations, une entreprise où on va faire des rencontres. Hein, et combien je pourrais témoigner de rencontres entre collaborateurs ou entre clients qui permettent d'annoncer le Christ, mais de parler de l'amour, mais pas de prononcer son nom parce que bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2017, vous êtes témoin de la fidélité, puisque ça veut dire que vos clients reviennent, que vos collaborateurs rentrent dans une nouvelle relation. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose qu'on attaque de tous les côtés, c'est la fidélité. Et ce dont vous nous parlez, c'est que forcément, cette coopération à l'autre, avec l'autre, cette vision commune, ce grandir ensemble, amène forcément une qualité qui conduit à une fidélité. Vous vivez cette fidélité avec vos clients? Oui, alors nos clients, on est dans une entreprise en fait où on accompagne nos clients théoriquement leur vie durant. Oui, d'accord. C'est un principe, on perd très peu de clients. Par contre, on vit des croix, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est facile, notamment même dans l'entreprise où il y a des oppositions. Où il y a des luttes. Il y a des luttes, hein, il y a des luttes de pouvoir. On les passe, on est obligé quelquefois de faire des coupures, de se séparer. Mais ça, c'est l'histoire humaine, hein, c'est-à-dire que bien sûr, tout s'est fait aussi par des séparations. Donc ça n'empêche pas la croix, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que voilà, il y a un témoignage de savoir qu'on peut vivre l'entreprise d'une manière différente. Un témoignage de paix alors? Ah, tout à fait. De paix et de joie, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui nous regardent, un peu comme conseil, 2-3 conseils simples qu'ils peuvent appliquer, soit comme dirigeants, soit comme collaborateurs? J'en donnerai déjà un premier, c'est-à-dire de confier tous les matins son entreprise à qui de droit, oui. Et notamment à l'Esprit Saint et au Père, pour que Jésus vienne aussi habiter, hein, vienne s'incarner dans cette entreprise. Oui. La deuxième, je crois que l'humilité, c'est-à-dire c'est pas notre réussite, c'est pas une réussite personnelle, oui. Une réussite collective et entre guillemets fraternelle, même si on ne peut pas utiliser ce mot-là. Oui, bah, communautaire. Communautaire, c'est ça. Et puis la troisième chose, c'est que c'est un travail, c'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul et que c'est important tous les jours de remettre le travail sur le métier pour pouvoir travailler. Donc voilà, la prière, l'humilité et le travail. Et puis l'écoute, beaucoup. Alors justement, j'ai une question par rapport au travail. On est dans le monde du travail, il y a sûrement des chefs d'entreprise qui se posent des questions, qui essaieraient, qui aimeraient ou qui veulent avoir des infos, un échange. Est-ce qu'il y a un lieu où est-ce que dans votre vie vous témoignez? Est-ce qu'il y a un lieu comme chef d'entreprise où vous intervenez pour d'autres chefs d'entreprise en fait? Ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ad intra pour vous, ou est-ce que ça rayonne autour de vous parce que de fait vous êtes témoin finalement de quelque chose et le Seigneur, dans cette fois-ci, vous envoie une mission d'une autre façon? Je pense que c'est une part de ma vocation future. D'accord. C'est-à-dire, théoriquement, je dois quitter cette entreprise. Tout le monde. Je suis en cours de transmettre cette entreprise dans les 3 ans qui viennent. Oui. Et je me pose cette question de cette vocation, c'est-à-dire d'aller voir des chefs d'entreprise, éventuellement conseiller des chefs d'entreprise, voire témoigner auprès de chefs d'entreprise, et notamment dans le monde chrétien, pourquoi pas. C'est une question en tout cas que je me pose relativement souvent en ce moment. Eh bien, on va prier pour ça. Merci pour ce témoignage, merci pour votre présence et merci pour ce que vous donnez dans le monde de l'entreprise, pour les personnes qui travaillent avec vous et pour vos clients. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.